Et nous vous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission. Nous parlons toujours du Niger comme annoncé dans l'introduction. Cette fois-ci, Niger-CEDEAO, le discours du général Tiani clôt-il le débat? C'est notre interrogation. Et nous en parlons avec nos invités ce samedi. Le général Tiani, chef du CNSP, la junte qui dirige le Niger depuis les événements du 26 juillet dernier, s'est adressé une nouvelle fois à la nation, mais aussi indirectement à la CEDEAO, quelques heures après avoir rencontré la délégation de la CEDEAO. Le général Tiani, dans ce discours de moins de 15 minutes, est revenu sur les sanctions de la CEDEAO, sanctions qui ont de graves conséquences sur le vécu quotidien des Nigériens. Il a aussi saisi l'occasion pour dévoiler son plan pour la gestion du pouvoir. Pour lui, ils sont engagés dans une logique de transition qui, selon lui, devrait durer maximum 3 ans. Pour cela, il convoque des assises nationales qui doivent réfléchir sur la gestion de la transition et ses modalités de fonctionnement. Alors, je vous pose cette question principale. Est-ce que ce discours du général Tiani, surtout, est-ce que ce discours vient clore les débats et clouer peut-être le bec à la CEDEAO? Oui, bien sûr, parce que les émissaires ont été reçus, effectivement, mais le général Tiani a fait un discours de 12 minutes environ et a déroulé son planning. Et en dehors de ça, la délégation n'est pas encore repartie. Et cette déclaration a été faite. Ce qui veut dire que les échanges n'ont rien apporté. De nouveau, la junte campe sur sa position. Et le Premier ministre, en visite officielle au Tchad, la semaine dernière, a confirmé qu'ils sont en transition. Donc, ils ont formé, tout d'abord, ils ont nommé les gouverneurs de région. Il a formé un gouvernement et en plus, il a déclaré sa vision. Ce qui veut dire que tout ce que la CEDEAO dit est balayé d'un revers de main. Monsieur le général Tiani va continuer par être le chef de la junte et rester à la tête du pays jusqu'à nouvel ordre, jusqu'aux assises programmées. Donc, il n'y a plus question de... Il n'y a plus question de retour à l'ordre constitutionnel. Parce que si le général Tiani voudrait considérer les échanges avec les émissaires, il devrait les laisser repartir du territoire. Ils sont là, il a fait la déclaration, ce qui veut dire qu'il leur a poignardé dans le dos. Et le principe de ce coup d'État est consommé. Le coup d'État est consommé. Il n'y a plus de marche arrière à faire par la junte. En tout cas, c'est votre première réaction. Nous reviendrons sur le fond de cette déclaration tout à l'heure. Valentin Mayaba, ce discours fait par le général Tiani samedi au même moment où la délégation de la CEDEAO était toujours présente à Niamey, la délégation qu'il avait rencontrée plus tôt, et dont nous disions dans le débat précédent qu'on n'a pas pu avoir la position de la junte. Apparemment, la position de la junte, c'est celle qui a été livrée par le général Tiani lors de ce discours. Pour lui, il faut une transition de 3 ans. Les assises vont permettre de définir la modalité de cette transition-là. Il fustige aussi les sanctions de la CEDEAO qui ont de sérieux impacts sur le vécu quotidien des Nigériens. Ah oui, bon, ça coule le bec pour la CEDEAO parce que aussitôt le lendemain, enfin au soir même de cette rencontre-là, ils se fait un discours. Cela veut dire que l'aventure de la CEDEAO est une aventure qui est périleuse, qui n'a rien apporté, mais ce que nous nous posons, la question même que je me pose, aujourd'hui, il y a un coup d'État qui est intervenu, il y a une junte qui a pris le pouvoir, il y a des assises qui s'organisent. La CEDEAO, dans son rôle premier, était d'accompagner cette junte-là où les nouvelles autorités à asseoir une politique qui puisse arranger le pays. Mais nous sommes allés dans un environnement de va-t-en-guerre où la CEDEAO dit non, je vais faire déguerpir la junte et puis rétablir l'ordre constitutionnel en ramenant Bazoum au pouvoir. La communauté internationale est là-bas, elle dit non, il faut ceci, cela. Donc, dans tout ça là, où se trouve l'intérêt des Nigériens? C'est la grande question. C'est pourquoi dans le discours de Tiani, il a situé clairement
ce qu'il pense faire après l'intervention de ce coup d'État. Il va organiser des assises nationales, rencontrer les différents protagonistes, c'est-à-dire que la société civile, les acteurs politiques, et toutes les composantes de la classe politique vont se retrouver ensemble pour discuter de comment il faut gérer cette transition-là avant d'aller aux élections et gérer le pays. L'un des arguments premiers que la junte avance en faisant le coup d'État, c'est les questions sécuritaires. Aujourd'hui, il est important de penser que ce levier, enfin, ce levier-là est un levier très essentiel sur lequel les gens devaient réfléchir pour voir si on fait des interventions militaires dans un pays pour déguerpir un président de la République, enfin, pour intervenir quelqu'un qui a déchu un président, pour soi-disant ramener celui qui était là, quel serait l'avenir de ce dernier-là. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la junte, par rapport à ce discours, pas la junte, la CEDEAO, par rapport à ce discours, devait revenir et réfléchir encore sur d'autres paradigmes. C'est-à-dire que comment faire pour prendre langue avec la junte et pour ramener la paix dans ce pays. Maintenant, ce que la junte a dit par rapport au discours de Tiani, je ne pense pas que Tiani va encore revenir sur sa position à un autre discours pour dire non, que par rapport aux injonctions de la CEDEAO, ce que j'avais dit au peuple nigérien, je reviens pour dire non, je retire mon langage pour dire non, que c'est comme ça. Ça veut dire que c'est un bras de fer qui est très tendu et qui est difficile de dénouer. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le général Tiani et sa troupe-là doivent quand même tenir. Moi, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez fait un coup d'État, il faut l'assumer. C'est-à-dire que faites tout pour diriger cette transition-là jusqu'à ce qu'il y ait le retour de paix et que même la CEDEAO constate elle-même que ce qu'elle est en train de faire à l'encontre du Niger est une injustice qui ne s'explique pas. Parce que les sanctions, Tiani l'a reconnu, on dit, est-ce que c'est à l'encontre, puisque j'ai écouté le Premier ministre sous Bazoum qui a fait à qui on a accordé une interview qui faisait savoir que non, que les sanctions, même tout ça là, même l'intervention militaire, à chose là, ce n'est pas pour le peuple nigérien. Non, qui souffre aujourd'hui? La coupure d'électricité, ça concerne qui directement? C'est le peuple. Nous, on a vu dans le noir dans lequel tout le peuple nigérien est baigné. Donc, moi, je me dis aujourd'hui que si vous voulez dire, vous êtes une CEDEAO qui veut réfléchir sur des questions des peuples, il faut donner des arguments, il faut s'armer de cette manière-là pour accompagner les pays qui sont en difficulté. Maintenant, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Il y en a eu ailleurs. On a connu des coups d'État ailleurs. On n'a jamais vu des interventions militaires dans un pays. Quand on dit « faites tout, je vais vous déguerpir », quel est le rôle? Est-ce que dans la charte de la CEDEAO, il y a cet aspect-là qui existe pour dire qu'au cas où il y a coup d'État, on puisse venir intervenir militairement dans un pays pour dégager celui-ci. Quand ils prennent le cas de Gambie, moi je suis loin de l'expliquer. Je ne pense pas qu'il n'en est pas un. Et il faut que la CEDEAO revienne sur sa formule pour dire non, nous revenons. Surtout que, mais quand nous parlons de la CEDEAO même là, ça frise un peu l'attention des uns et des autres. Parce que cette CEDEAO, par rapport à cette décision-là, divise beaucoup de chefs d'État dans cette question. Et aujourd'hui, celui même, l'épine dorsale même de celui qui instigue l'intervention militaire au Niger, c'est Alassane Ouattara. Alors, nous disons, est-ce que la CEDEAO se résume à un chef d'État, à un seul chef d'État? La décision d'intervenir militairement Non. Aujourd'hui, clairement, les quatre pays ont été cités. Les quatre pays ont été cités. Voilà, justement, justement, quatre pays ont été cités. Est-ce que 4 pays sur 15, dont si j'ai ma bonne mémoire, ne suffisent pour prendre une décision comme celle-là? Cela ne veut pas dire forcément que c'est les 4 qui ont pris la décision. Oui, mais maintenant, ceux qui s'activent, même sur les 4, certains sont en train de revenir à la formule pour dire non, il faut réfléchir sur d'autres paradigmes, enfin, sur d'autres arguments. Donc, je pense qu'il n'en est pas question qu'on parle toujours éternellement d'intervention militaire, mais ça va encore attiser le feu. Il faut revenir sur des formules justes. Parce que le peuple nigérien, c'est des peuples frères. On ne peut pas aller faire la guerre contre un pays qui se dit non, je ne suis pas d'accord avec la gouvernance de tel, on déchoit quelqu'un pour aller tuer des milliers de personnes. Le bain de sang, ceux qui vont l'ordonner, je crois que même si de façon subtile, on le paie pas, mais la nature a quand même son nom à donner dedans pour donner des punitions aux ceux qui vont arpenter cette décision-là. Merci beaucoup, Mayaba. Votre première réaction suite à ce discours du général Tiani Gabin? Moi, je
Je suis pour ce discours. Vous savez, Général Tiani, c'est quand même un soldat, c'est un chef de guerre. Et il sait très bien ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Souvenez-vous que le vendredi déjà, la CDA, le chef d'état-major de la CEDEAO avait déjà fait une réunion et même avait déterminé une date pour l'intervention militaire. Date qui n'a pas communiqué. Voilà, en tant que chef de guerre, le général Tiani ne pouvait pas rester là et observer la CEDEAO s'activer. Avant d'appartenir à l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, ben, le Niger est un État souverain. Et il n'était pas obligé quand même d'adhérer à la CEDEAO. La première, il y a des pays qui ne font pas partie de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, s'il y a une situation et que bon, la CEDEAO veut résoudre le problème, tant bien que mal, je pense qu'à un certain moment, il faut savoir raison garder et laisser les gens gérer leur pays comme ils l'entendent et comme ils le souhaitent. Parce que ce sont avant tout des nations souveraines. Le général Tiani, il ne pouvait pas attendre et espérer, ou bien espérer, comment dire, une mission de bons offices de la CEDEAO. Il doit se préparer à toute éventualité. Et c'est ce qu'il a fait. Dans son discours, il a même parlé de cette intervention militaire, que ce ne sera pas une promenade de santé pour ceux-là qui vont venir. Ça veut dire que c'est un monsieur qui s'est préparé. Au fait, il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour faire un coup d'État. Il y a eu beaucoup de choses. J'avais dit que ce monsieur-là avait déjà déjoué 2 coups d'État contre Bazoum. Alors, si aujourd'hui il a trouvé bon de faire un coup d'État, ça veut dire que la situation s'est empirée, que Bazoum ne voulait pas changer. On a dit ici comment Bazoum a libéré des terroristes à l'insu même des chefs d'état-major nigériens. Comment il a pu faire cela? Ça, c'est une autre trahison contre l'État. Donc, pour moi, on ne va pas dire que son discours vient clore le débat, c'est plutôt même maintenant que le débat est relancé sur comment il va gérer le pays, sur comment il espère gérer le pays, parce que je ne suis pas sûr que la CEDEAO va accepter les 3 ans. Ils vont encore parler de leur histoire de 6 mois. Alors que le monsieur, il n'a pas fait un coup d'État pour venir au pouvoir et faire 6 mois avant de partir. Il est là pour un projet à long terme. Il veut faire quelque chose sécuritairement pour son pays et même pour faire asseoir son pays d'une certaine manière. Donc, je ne dirais pas que le discours vient de clore le débat, mais pour moi, c'est maintenant que le débat est relancé parce que ça donne ainsi du grain à moudre pour la CEDEAO qui, même s'ils se font harakiri et n'interviennent pas militairement, ils auront quelque chose à se mettre sous la dent et puis commencer par discuter sur la durée de la transition avec le général Tiani et ses hommes. Ok, et Fioclou, la CEDEAO, dès le premier jour, a parlé d'une intervention militaire et a donné un ultimatum de 7 jours. oui. À Accra, le 18 août dernier, les chefs d'état-major se sont réunis et ont défini les plans. Compte tenu de la nouvelle donne, si cette même CEDEAO n'a pas pu intervenir, quelle sera sa posture? C'est la question c'est qu'on la se honte. pose généralement. Parce que en matière militaire, celui qui attaque a moins de chances que celui qui défend. Ah oui. Et les troupes ne peuvent pas passer par les frontières terrestres pour aller faire quoi que ce soit au Niger. Ah, mais il y a une frontière avec le Bénin, une Il y frontière a avec une le frontière avec Nigeria. le Bénin, Malanville et autres, avec le Nigeria. Ah ouais. Au niveau déjà arrivé à la frontière, une fois que c'est franchi, il y aura des coups de feu qui vont crépiller. Mais ces frontières-là même, ce sont les armées nigériennes qui protègent ces frontières. Hein. Le Ah Bénin n'a pas déployé de troupes là-bas. Ce sont les armées, ce sont les soldats nigériens qui protègent ces On suppose que s'il faut faire une intervention militaire, non, il ne faudrait pas que les gens fassent du n'importe Donc, quoi. moi, ce que je me suis dit depuis quelques jours, c'est que techniquement, je l'ai soutenu et je le soutiens toujours. Techniquement, la CEDEAO n'a pas les moyens logistiques pour faire cette intervention. Et surtout, que comme c'est une guerre, il n'y a que 4 pays qui ont décidé d'intervenir. Il doit y avoir une coordination. Il peut peut-être y avoir des ralliements. Ces ralliements, il doit y avoir, mais la procédure pour arriver à la coordination des actions au niveau de la logistique, au niveau du personnel militaire, tout ça, moi je pense que ce n'est pas d'actualité. Seul dans les 15 pays ou bien dans les 11 pays de la CEDEAO, en dehors des 4 qui ont fait le putsch, seul le Nigeria a la capacité de. Mais il ne peut pas agir seul, sans l'avis de son Parlement.
Parce qu'en matière de guerre, c'est le Parlement qui dit oui. Oui. Avant, Et le Sénat s'était montré contre cette réticent la intervention. dernière, Ouais, et le ouais. Sénat s'était montré réticent la dernière fois. Et même, j'ai appris qu'au Sénégal aussi, l'Assemblée Oui, l'Assemblée a dit refusé. ce genre Ouais, de choses. ils ont refusé. Bon, c'est pourquoi moi je dis, compte tenu de la contingence de la situation, de la complexité au niveau des peuples, des frontières, ils sont les mêmes, les Aoussa, les Diamants du même milieu, aller pour intervenir à cause du retour constitutionnel au Niger, moi je me porte en faux à ce genre d'intervention. Oui, Alors, mais 30 secondes. si vous voulez, on va aborder un autre aspect, peut-être vous allez profiter de donner votre réponse. Le général Tiani, dans son discours, a monté une position, alors que normalement, si discussion, il devait y avoir, puisqu'on dit que les canaux sont ouverts pour la discussion, et si normalement il devait y avoir discussion, ces discussions doivent, selon moi, porter sur peut-être deux aspects, soit les conditions et les principes du retour, du rétablissement de Bazoum dans son rôle de président, soit les conditions d'une transition si la transition est consommée par la CEDEAO, si la CEDEAO concède cette transition. Or, on voit dans ces positions exprimées par le général Tiani hier que le CNSP ne donne plus de chance au retour au pouvoir de Bazoum. Le CNSP s'engage dans une logique de transition, et peut-être cette question peut faire objet de débat, mais le CNSP, en dépit de toute discussion avec la CEDEAO, s'est déjà fixé une durée et s'est donné pour rôle de convoquer des assises qui vont permettre de discuter de la durée de la transition. Est-ce qu'aujourd'hui la CEDEAO aura encore quelque chose à dire, puisque tout est déjà dit? Oui, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que cette fermeté du général Tiani prouve à suffisance qu'il reconnaît que la CEDEAO n'a pas les moyens pour intervenir. C'est pourquoi il est ferme comme marbre. Mais normalement, c'est la CEDEAO qui devait donner le ton, vous dire, bon, désormais, nous, on vous demande de faire une transition de telle durée, et puis les gens disent, OK, nous, on va faire plutôt telle durée, et puis vous discutez. Mais les gars, sans attendre même que la CEDEAO leur accepte d'abord le coup d'État, ils nomment leur gouvernement, ils commencent à prendre des décisions, et puis finalement, samedi, excusez-moi, le général, il annonce une transition de 3 ans. Finalement, la CEDEAO aura quoi à faire? Si on va discuter, même on va discuter de quoi, selon vous, Gabin? Bon, il faut discuter des conditions de transition et comment accompagner le Niger pour aboutir à cette transition-là. Parce que le général Tiani ne va pas attendre la CEDEAO pour pouvoir gouverner son pays. Il n'a pas attendu la CEDEAO pour faire un coup d'État. Avant de faire un coup d'État, il y a tout un plan qui est établi. On ne se lève pas du jour au lendemain pour perpétrer un coup d'État. C'est parce qu'il y a eu des accords quelque part. Il y a tout un chronogramme qui avait été déroulé. Ils savent sur quoi se baser. Ils savent très bien que, bon, avec la CEDEAO, peut-être on va faire 1, 2 semaines, 3 semaines avec la CEDEAO. Et puis, par après, on va dérouler notre programme. Sauf que la CEDEAO, cette fois-ci, est restée ferme, même si, bon, on sait très bien qu'elle ne fera absolument rien, puisque c'est fragile, n'ont même pas de moyens financiers, même techniques, logistiques pour le faire. Donc, la Côte d'Ivoire a annoncé que si c'est les moyens financiers, en tout cas pour ce qui concerne ses militaires, la Côte ils n'ont d'Ivoire qu'à peut aller s'en payer leur occuper. dette avec ces moyens-là qu'ils disent avoir. La Côte d'Ivoire ici aujourd'hui, celui-là qui est au pouvoir là-bas, on sait très bien comment il est venu au pouvoir, on sait comment il s'est maintenu avec les histoires de Dozo et autres, là, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Donc il n'a pas de leçon de démocratie à donner. Souvenons-nous du cas Libye, quand ces histoires-là s'étaient passées avec Kadhafi et les chefs d'État africains étaient restés sans rien dire, on reporte les conséquences jusqu'à nos jours. On n'en a pas fini. Et si aujourd'hui on attaque le Niger, espérons qu'on ne l'attaque pas, mais si on attaque le Niger, ce sont les autres pays de la sous-région qui vont subir les conséquences. Et le voisin immédiat même, c'est le Nigeria, qui n'a pas fini avec ses problèmes avec Boko Haram, et aujourd'hui veut encore créer d'autres problèmes dans la sous-région. La Côte d'Ivoire même va en subir les conséquences parce qu'eux aussi sont attaqués par les terroristes. Et ainsi de suite. Et on va encore créer un conflit entre les États de la sous-région. Le Niger, le Burkina et la Mauritanie qui voulait tout faire pour rentrer de nouveau dans la CEDEAO, mais cette fois-ci a pris du recul. À la Mauritanie de rentrer encore dans la CEDEAO? Voilà, c'est ce qu'ils ont pris du recul. Ça veut dire que la CEDEAO aujourd'hui, ils doivent se revoir. Mais le général Tiani, moi, le monsieur, il est dans sa logique. Peut-être on va le juger par après sur sa gouvernance, mais pour le moment, la CEDEAO n'a aucunement raison de dire qu'on va intervenir sur le territoire nigérien. Et moi, je doute fort qu'ils interviennent. Ce qu'ils essaient de faire, c'est juste pour dissuader les putschistes. Mais
Sauf que la CEDEAO aujourd'hui, ils ne veulent pas consommer le coup d'État parce qu'ils vont se faire harakiri. Mais ils se sont déjà fait harakiri sur plusieurs plans. Et cette fois-ci, le Niger, bon, ils ont déjà gagné hein, sur beaucoup de choses, sur l'intransigeance, sur le cas de, comment dire, ces gens-là qui viennent à chaque moment dire la même chose aux militaires, rétablissez Bazoum, rétablissez, changer de discours. Et je pense que la junte aussi va changer de posture. Valentin Mayaba, je disais tout à l'heure que si discussion il devait y avoir avec la CEDEAO, ça devrait concerner soit le rétablissement de Bazoum et voir les conditions dans lesquelles on pouvait le rétablir à travers les dialogues, soit la gestion de la transition, voir comment on va gérer la transition, quelle sera la durée, qui devra gérer la transition. Mais en dépit de toute discussion avec la CEDEAO, le général Tiani, dans son discours ce samedi, a déjà clairement affiché sa position. Il n'est plus possible que Bazoum reprenne le pouvoir, mais la transition, elle est engagée selon lui pour 3 ans maximum. Et pour discuter des conditions, ce n'est pas avec la CEDEAO, mais c'est avec une assise nationale qui devrait réunir les forces vives du Niger. Oui, c'est ça. La CEDEAO, oui, la CEDEAO aura honte même de retourner au Niger. Bon, moi, je suis sûr, parce qu'ils ne vont plus oser, parce que ce qui s'est passé ouvertement, tout le monde sait que Tiani ne va plus revenir sur sa position. Et que aussi la CEDEAO n'aura pas le courage de retourner pour dire non, ce que j'avais dit par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, je renonce à ce projet. Et donc il va falloir aller par la force? Non, il ne faut pas aller par la force, parce que cette question même de force-là, la communauté internationale semble être fribile. C'est-à-dire qu'ils sont plus... Quand vous voyez déjà toutes les contingences, les gens, la plupart n'est pas d'accord pour l'intervention militaire. Hein. Et puis là, je porte un regard accusant, hein, enfin, une accusation, un doigt accusateur à cette CEDEAO-là. Je ne sais pas comment les décisions se prennent au sein de cette communauté. Quand on parle de l'intervention militaire, c'est par vote que les projets de loi, enfin, les accords se prennent ou quoi? Parce que quand vous venez, vous êtes 15 États qui se réunissent, on dit voilà les résolutions que nous voulons prendre. Ceux qui ne sont pas d'accord, peut-être peuvent vous faire leur procuration pour dire, ou peut-être peuvent donner leur avis là-dessus. S'ils sont 15, le problème de quorum devait exister. S'ils sont 15 et que c'est 5 ou 6 qui sont d'accord pour l'intervention, ça veut dire que ça ne passe pas. Donc maintenant, on vient nous dire que c'est toute la CEDEAO qui a accepté qu'il y ait cette intervention militaire et que à la sortie même de la rencontre de la CEDEAO, d'autres pays restent mieux, ils ne disent rien, ils disent non, que je privilégie la voie de dialogue. Pourquoi est-ce que les pays qui n'étaient pas d'accord avec l'intervention militaire, lors de ces assises-là, ne s'étaient pas levés très tôt pour dire non, je ne suis pas d'accord? Dans le principe, c'était qui devait continuer les discussions, hein, que la CEDEAO devait continuer les discussions avec les militaires, et c'est au cas où ces discussions ne marchaient pas qu'on faisait recours, oui, justement, c'est là le paradoxe. Du moment où les débats ne sont pas clos, et qu'on met devant l'intervention militaire, même jusqu'à ce qu'on convoque les chefs d'état-major pour tabler là-dessus. Et ils ont pris déjà la résolution que c'est opté, il n'y a que quelques jours pour intervenir. Ça veut dire qu'on met en avant ce qui n'était pas important. Donc c'est là, moi je dis, il y a un problème sérieux. À supposer d'ailleurs que la CEDEAO, son projet de retour à l'ordre constitutionnel avec le rétablissement de Bazoum dans ses fonctions, avec qui il va gouverner? Avec les mêmes militaires? Ou on va changer de régiment? Voilà, c'est ça aussi le problème. Donc la question... Non, c'est un peu complexe. Même si je serais Bazoum, que je vais tout à l'heure dire non, je renonce, enfin, je démissionne. Parce que ce qu'on est en train de faire, comme ce que les gens pensent, les chefs d'État qui soutiennent ce projet-là, pensent qu'il faut que Bazoum revienne. Bazoum est en péril, même s'il revient, je ne pense pas que ça va faire 24 heures avant qu'un nouveau coup d'État intervienne. Ce n'est pas souhaitable. Mais ici, c'est de dire, qu'est-ce qui a amené Bazoum à être déchu? Hein? De réfléchir sur des aspects sur lesquels il faut faire pour que ces genres de situations ne se reproduisent. C'est là le rôle que devait jouer la CEDEAO. Accompagner les chefs d'État d'abord, enfin la jointe, parce que le coup d'État considéré comme consommé devait dire, mais à partir de tel, on va faire tel pour que cela ne se reproduise. Mais le problème cuisant, même que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas les chefs d'État. C'est-à-dire que
aujourd'hui, les élections, je l'ai dit ici, les élections ne résolvent pas encore les problèmes en Afrique. Parce que les élections que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le peuple qui choisit ces personnes-là à la tête de ces États. C'est des gens qui sont choisis ailleurs pour des intérêts de ceux qui les ont choisis et qui viennent narguer le peuple. Le peuple ne va pas accepter cela. Bon, ayant vu tout cela, l'armée prend sa responsabilité. Quand bien même on dit que l'armée n'a pas, l'armée qu'on avait depuis 2060 n'est pas cette armée d'aujourd'hui. Donc moi je me dis, non, ce n'est pas la même armée. C'est une armée qui réfléchit, une armée intellectuelle, une armée qui voit la vision des choses, une armée politique d'ailleurs. Très belle formation. Donc, je me dis que si la CEDEAO veut corriger ces plaies-là, il faut quand même, à un moment donné, descendre du piédestal. À un moment donné, il faut comprendre que les plaies sont béantes et qu'il faut aller au-delà de ce qu'elle est en train de penser. Parce que l'intrusion des Occidentaux sur nos sols africains est un grand défi que le peuple soit en train de prendre, un dessin que les peuples sont en train de prendre. Et que ça viendra. La souveraineté sera totale peu de temps après. Alors, un dernier aspect, parce que vous aurez la parole, vous allez en parler en même temps. Le général Tiani, dans la première partie de son discours, du moins dans les débuts, avait fustigé, comme je le disais en début, ces sanctions de la CEDEAO. Et pour lui, c'est une manière d'humilier les militaires qui ont pris le pouvoir. Est-ce à dire que nous, militaires, on ne nous humilie pas, on sera prêt à nous combattre? Parce que quelque part dans le discours, il a dit, comme l'a rappelé Gabet tout à l'heure, cette intervention ne sera pas une promenade de santé pour eux. Non, les 3 autres pays qui ont fait le coup d'État avant lui ont subi la même sanction. On ne va pas faire de différence entre ces 3 pays et lui. Mais ces sanctions sont un peu plus dures parce que là, il y a même pas de restrictions. Ce n'est pas les mêmes sanctions. Hein. Les sanctions sont plus corsées ici. On a l'impression qu'ici, on a tout fait en tout cas pour les dissuader. Ils ont tout fait pour les dissuader, mais le monsieur tient tête à la CEDEAO. Et à l'heure où moi je parle, je dirais simplement que le coup d'État est consommé. Le général Tiani ne peut plus faire marche arrière. Et il est question de dire à Bazoum aujourd'hui de l'accepter comme tel et de signer sa démission. Point. Alors, merci à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal. Tu reviens, puis c'est le prochain sujet concerne toujours le Niger. Nous aurons le temps d'aller plus en détail. Nous marquons la pause et on retourne tout de suite pour la suite de cette émission.